Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour le bilan de la semaine numéro 1. Alors, je m'excuse d'avance pour ma voix, je parle un peu dans mon nez parce que je suis légèrement enrhumée. En même temps, avec le temps qui fait, on est passé de 20 degrés à là, moins 4 pour moi cette semaine qu'il a fait chez moi en plus. Donc voilà, je suis légèrement enrhumée. Alors, je voulais, avant de commencer cette vidéo, vous remercier parce que hier, j'étais au travail et je reçois un message de YouTube qui m'informe que ça y est, j'ai dépassé les 500 abonnés. Donc, vous êtes 510 à l'heure à laquelle je vous parle. J'ai encore revérifié ce matin. Je voulais vous dire 510 fois merci pour votre soutien. N'hésitez pas également à me suivre aussi sur Instagram. Alors, je suis pas très présente en ce moment, je travaille beaucoup. En règle générale, par rapport à mon travail, je suis censée faire entre 12 et 13 gardes par mois. Donc, c'est-à-dire travailler 12 jours dans le mois, sachant que entre 12 et 13 jours dans le mois, ça dépend. Sachant que je travaille en 12 heures, donc c'est pour ça que ça fait peu de jours dans le mois. Donc, allez go, allons voir ce qu'il y a dans mon porte-monnaie. Donc du coup, je me suis fait des petits trucs comme ça là, des petits intercalaires vite fait pour pouvoir voilà, divers loisirs, quand on ouvre, on le voit directement. C'est un petit peu distrait, voilà, mais on le voit quand même. Enfin, moi, je le vois en tout cas, comme ça, je sais où piocher l'argent. Et donc, du coup, j'ai pu remplir tout mon porte-monnaie avec tous mes sous dans mon porte-monnaie, comme par exemple entretien hygiène, je l'ai mis dedans également, et promotion, j'ai mis dedans parce qu'on on sait pas à quel moment on peut aller à Leclerc, trouver une promotion, et puis hop, j'ai pas mon enveloppe promotion. Voilà, petit aparté. Donc, du coup, en alimentation, cette semaine, j'ai fait de très très grosses courses à Lidl et un peu à Leclerc aussi. J'ai complété, bon, je vais enlever mes tickets parce que je garde mon ticket toujours jusqu'au dernier moment. Donc, j'étais à Leclerc et à Lidl. J'ai fait de très très grosses courses et donc du coup j'en ai eu pour j'ai quasiment utilisé la totalité de mon budget. Soit j'ai un budget de 100 €, j'ai quasiment tout utilisé. Je vais arrêter de parler et prendre ma monnaie en même temps. Donc voilà. Donc là, j'ai rien compté, j'ai pas préparé la vidéo parce que j'ai travaillé toute la semaine, hein, je travaille toute la semaine à chaque fois. Donc là, j'ai pas préparé la vidéo, mais voici ce qui me reste pour mon enveloppe alimentation. Donc voilà, il reste 5 €, 50, 70, 80, 90, 5, 6, 7, 8, 9, 97. 5 € et 97 centimes. Attendez, je vais le noter tout de suite. Voilà, je viens le noter sur ma feuille juste ici avec mon stylo. Donc, on est en semaine 1. Je suis en alimentation 5, combien on a dit, 97 ou 98? Attendez, je reprends. 5, 5 € et 99 centimes dans alimentation pour cette première semaine. Donc ensuite, au niveau du restaurant, je suis pas sortie au restaurant, donc j'ai toujours mes 50 €. Voilà. Ensuite, dans loisirs et sorties, alors j'ai utilisé parce que moi j'ai été me faire épiler les sourcils et comme j'avais pas prévu d'épargne pour moi, donc j'ai utilisé, donc ça m'a fait quoi, c'est 8 €. Donc j'ai utilisé ça m'a fait 8 €, donc j'ai utilisé 8 € et donc du coup il me reste 12 € dans loisirs et sorties. Dans divers également, j'ai utilisé l'enveloppe d'hiver parce que du coup mon fils il va ça y est, les séances de piscine commencent là à l'école pour mon fils. Et fallait que je lui rachète un bonnet pour la piscine parce que le bonnet qu'il avait, ça commençait à être un peu trop petit. Donc du coup, je lui ai racheté un bonnet pour la piscine et donc du coup, il me reste que 5 €. Donc j'en ai eu pour 5 €. Ça commence bien, 2 billets de 5 €, ça commence très bien ce mois-ci. Au niveau de entretien hygiène, j'ai prévu 50 € qui sont toujours là pour le mois par contre. Et au niveau de promotion, c'est 30 € pour le mois qui sont toujours là.
Donc voilà, j'ai tout vidé, j'ai tout vidé. Pour tout vous expliquer, à l'école, il y a... Ah oui, je suis revenue à mon ancien classeur, hein. J'ai pété un câble la dernière fois parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais avec mon classeur A5. Je sais que ça fait beaucoup de changements pour vous, mais voilà, voilà. Bref, je n'en parle même pas parce que bref, voilà, bref. Je n'en parle même pas parce que voilà quoi, j'ai pas les mots honnêtement, j'ai pas les mots, j'ai vraiment pété un câble, ça m'a vraiment énervé. Et du coup, je suis revenue à mon bon vieux classeur format A6. Donc du coup, je disais santé, j'ai utilisé santé parce que du coup, à l'école, la maîtresse nous a envoyé un message. Donc la maîtresse, elle communique avec nous par message. Donc elle n'a pas nos numéros directement, mais c'est via un site que l'école utilise et du coup, elle peut nous envoyer des messages en perso, mais aussi pour tous les parents de la classe. Et donc du coup, il y a des cas de Covid positifs. Enfin, il y avait des cas la semaine, en début de semaine, de cas de Covid positive. Et donc, du coup, ils nous ont donné une petite feuille pour pouvoir avoir des tests antigéniques gratuitement. Mais moi, j'en ai pris d'autres parce qu'il fallait un test antigénique pour retourner à l'école le lendemain, un test antigénique négatif pour pouvoir retourner à l'école le lendemain. J'ai même pris un test en plus et donc du coup, ça m'a fait, je sais plus, 4 euros et des poussières. Et du coup, j'ai de la monnaie que je vais enlever. Alors, je vais juste enlever les petites pièces jaunes. Je laisse la pièce de 1 euro parce que du coup, bon, c'est jamais 1 euro, ça peut servir pour une boîte de Doliprane. On ne sait jamais. Donc, du coup, voilà, j'ai utilisé mon enveloppe santé. Donc, ça fait que je mets 65 centimes en plus de côté. Et aussi, comme je vous avais dit, c'était l'anniversaire à mon papa. Donc, du coup, j'ai été lui acheter son cadeau d'anniversaire. J'en ai eu, j'avais prévu 50 euros. Et au final, j'en ai eu pour 40 euros, grosso modo. Et donc, du coup, là, par contre, je vais laisser le billet de 10 euros, mais je vais enlever les pièces. Donc, soit 3 euros et 10 centimes que j'enlève. En plus, le prochain anniversaire, donc c'est ma maman. Enfin, je crois que j'ai des anniversaires entre-temps, mais c'est des enfants, donc c'est des petits cadeaux. Mais le prochain gros anniversaire où je sais pas encore qu'est-ce que je vais acheter, c'est ma maman et il faut que je prévoie un autre budget. Donc voilà pour mes autres épargnes, mes autres dépenses. Et là, je pense que là, au niveau de santé, ça va encore bouger parce que du coup, mon fils il tousse, mais là, je j'aurais pas assez de sirop pour faire tout le week-end. Donc j'irai acheter du sirop, donc ça va encore bouger. Je vais prendre de la monnaie dedans et vous verrez ça la semaine prochaine. Je vous fais le point la semaine prochaine dans tous les cas. Donc du coup, si on compte tout ça, je trie tout ça et je reviens. Donc voilà, si on fait le bilan de cette première semaine au niveau des billets, donc j'ai un billet de 10 euros. Voilà, j'ai 2 billets de 5 euros, donc ça fait 10 euros également en monnaie. Au niveau des pièces, on est à 5, 6, 7 euros. Attendez. Au niveau des pièces, on est à 5, 6, 7 euros, 10, 20, 24. On est à 7 euros et 24 centimes. Voilà, ce qui fait un total de... J'allais prendre ma calculette pour calculer ça, non mais... Donc 10, 20, 27 euros et 24 centimes d'économiser pour cette première semaine. Voilà, donc ça commence bien. Pas beaucoup d'épargne, mais c'est très bien. Franchement, honnêtement, c'est pas la quantité qui compte. C'est ce que je dirais à chaque fois. Même quand je vous parle en privé avec mes abonnés, c'est pas la quantité d'épargne qui compte. C'est le plus important de ne pas dépasser son budget. Alors, je viens ranger mes pièces. Comme vous savez, comme je fais plus de défis, donc toutes mes pièces, même les 2 euros et les 1 euro, vont dans ma petite tirelire. Donc, je range déjà mes pièces. Donc, on est à 22 euros et 28 centimes.
Donc, ce qui fait un total de 29,02 € dans ma tirelire. Hop, et on va ranger les billets. Donc, le billet de 5, je le range ici. Donc, je vais le noter également en même temps. Ici, on va noter qu'on a 2 billets de 5. Donc, ce qui fait normalement 80 € au niveau des billets de 5. Je vais tout recompter parce que là, je suis pas sûre de moi. On est sur du 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. C'est ça. Hop, voilà. 80 €. Donc, du coup, je disais, désolée, je suis partie tousser. Je vais attendre la fin du mois. J'ai ma petite pochette comme ça où je vais mettre dedans les 10 €. Vous savez, c'est la petite pochette qui va avec ce classeur-là. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et donc, ensuite, on va remplir le porte-monnaie pour cette deuxième semaine du mois d'avril. Alors, du coup, dans alimentation, on met 100 €. Vous savez, j'ai augmenté le budget, comme je vous ai dit, la semaine dernière. Donc, on met 100 €. Hop. Alimentation, 100 €. Restaurant, c'est déjà dedans. Loisirs et sorties, on va mettre 20 €. Ça y est, c'est les vacances scolaires aujourd'hui, là, à 16h30. Enfin, bientôt. C'est les vacances scolaires. Donc, du coup, pour l'instant, la semaine prochaine, j'ai que 2 jours de repos. Donc, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec mon fils. Sachant que demain, on va au cinéma. Je verrai bien ce qu'on va faire la semaine prochaine. Au niveau du divers, c'est 10 € par semaine. Hop, je mets mes 10 €. Et voilà, j'ai rempli toutes les enveloppes pour cette nouvelle semaine. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez bien épargné et si vous voulez me le dire combien vous avez épargné. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et donc du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!